Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Adixia. Vous la connaissez sûrement tous, Adixia a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité. Dans cette vidéo, le célèbre blogueur Nabil Edmouni fait d'énormes révélations sur Adixia. En effet, Nabil a de nombreuses preuves qui prouvent que Adixia aurait été harcelée par son producteur pour faire des émissions de télé-réalité. Selon les dires de Nabil, le producteur aurait abusé sexuellement de Adixia. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Nabil et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne journée. Du coup, je vous avais promis une story hier. Euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle du coup. Je commence par la mauvaise, c'est que je vais pas la faire. Vous allez vous dire, putain, mais là je me désabonne, c'est trop, il se fout de notre gueule, etc. Je vais pas vous la faire pour l'instant. Je vais être complètement honnête avec vous, j'ai reçu un coup de fil hier et je préfère m'abstenir pour l'instant parce que ça pourrait me faire des problèmes. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous servir quelque chose ce soir. Ça devait pas sortir maintenant, puisque comme je vous ai dit, j'ai préparé des vidéos YouTube et il y a des épisodes. Mais il y a une candidate, à savoir Neouda, qui a fait une story et qui va dans ce sens. Moi, j'ai des choses en ma possession que je comptais vous mettre dans une de mes vidéos, mais c'est pas grave. Comme alternative, pour pas que je me fasse trop insulter, ce soir, on va traiter de je disais, on va traiter d'un sujet qui devrait aussi beaucoup vous plaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un extrait de la story de Neouda et ensuite, je débute la mienne. Chaque programme. Moi, j'ai entendu une des filles qui a parlé ce soir dire j'ai eu des avances un petit peu trop poussées et trop insistantes d'un producteur, mais qui n'est pas celui de la grosse équipe et d'énergie 12. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut dénoncer l'harcèlement et l'acharnement qu'il y a pu y avoir s'il y a eu sur énergie 12 ou la grosse équipe ou quoi, mais qu'on n'en parle pas dans les autres chaînes. Bon, alors du coup, je vais réagir, mais vous savez pas encore dans quel sens est-ce qu'elle va aller ma story. Et je pense que ça risque de vous surprendre. Donc, Neouda explique en gros que si en effet il y a de la drogue chez Energy 12, puisque des candidats de chez Energy 12 ont quand même dit que la production leur fournissait de la cocaïne, ce qui est très 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 grave, en plus de l'acharnement, etc. Et moi je trouve ça très bien qu'elles aient dénoncé ce qui se passait dans les programmes. Donc Neouda dit que ça se passe également sur d'autres programmes, même si elle ne le cite pas, tout le monde comprend qu'elle fait allusion au programme des Marseillais, donc à la chaîne W9. Donc ma story, elle va pas aller dans la drogue, même si je l'avais déjà dénoncé. J'ai des nouveaux éléments en ma possession, mais je les réserve pour une des vidéos YouTube qui doit sortir. Rappelez-vous, j'avais fait une story à l'époque où Rawel me disait que, en effet, sur le programme des Marseillais, elle avait déjà vu de la cocaïne. Enfin, bref. Mais la story d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. Donc, Neouda explique dans le début là, de l'extrait que je vous ai mis que une des candidates qui est sur le plateau de TPMP aurait, je parle au conditionnel, subi des, des, euh, des avances un peu trop poussées de la part d'un producteur. Alors, il faut savoir que la personne dont elle parle, c'est Natania. Et cette histoire, je l'avais déjà entendue. Comment? Je vais vous expliquer. Il y a quelques mois maintenant de ça, j'étais en soirée avec une candidate très très connue qui est d'ailleurs actuellement sur le tournage enfin, dans les vacances des anges. Et elle est au cœur d'une polémique, sans citer son nom. Et je lui avais demandé pourquoi est-ce qu'elle participait pas au cross, vu que c'était une forte tête, c'était bizarre qu'elle ne s'approchait pas. Et elle m'a dit, grosso modo, s'il faut que je passe sous la table, non merci, un truc comme ça. Je dis, mais pourquoi tu dis ça et tout? Et elle me dit, parce que, en gros, t'es pas au courant, mais c'est bien connu. J'ai pas prêté attention à ces paroles parce que on était en soirée et c'était la première fois que j'entendais ça, donc je me suis dit, c'est des paroles futiles.
Je me suis même dit à un moment, peut-être qu'elle dit ça parce qu'ils l'ont pas approché, que elle a la haine ou je sais pas. Enfin bref. Quelques mois plus tard, je me retrouve complètement à un endroit complètement différent. C'était à Cannes et j'étais avec un autre candidat. On était à une chicha et on parle un petit peu et il me dit, bah, tu sais quoi, euh, si tu veux vraiment un scoop, je te conseille de te renseigner sur la direction du producteur du programme donc, des Marseillais parce que il y a des trucs un petit peu bizarres avec pas mal de candidats. Et là, ça me fait ching, je me dis, ah tiens, on m'en a déjà parlé et tout. Et cette personne, elle me donne même des noms, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon, elle me dit, renseigne-toi du côté de Alexia, de Natania, de Tressia. Enfin, il me donne plusieurs noms comme ça. Océane Alimer, enfin, vraiment tout un tas de candidates marseillaises, d'anciennes candidates marseillaises. Et là encore, je me dis, bon, bah, peut-être que, bon, bah, vas-y, il me dit ça parce que il fait pas partie du programme ou parce que il fait plus partie du programme ou parce que je sais pas. Parce que encore une fois, je suis quand même très très bien renseigné dans ce milieu et bah, c'était la deuxième fois qu'on m'en parlait et c'était pas quelque chose de concret, c'était on m'a dit que renseigne-toi. Donc ce que j'ai fait, vu qu'on m'avait donné des noms, c'est que j'ai contacté les personnes, enfin les noms qu'on m'avait donnés. Je vais vous faire écouter des extraits puisque je les ai tous eus au téléphone et je leur ai posé des questions. J'ai fait un taf de journaliste, quoi. J'imagine. Du coup, j'ai dû un peu te surprendre hier. Ben ouais, franchement oui. Ok, c'est la première fois qu'on te parle de ça? Oui, tout à fait, ouais. Attends, j'ai ma clope. Vas-y. Ah, alors je vais faire pareil. Ah ben super ça. Alors du coup, je t'explique. On m'a contacté il y a quelques temps. En fait, ça faisait plusieurs fois que j'avais des candidates, donc filles, qui me disaient qu'elles avaient eu des avances pour pouvoir être mises en avant et que apparemment ce serait quelque chose d'assez coutumier, que beaucoup de candidates seraient passées. Et donc j'ai eu quelques messages, quelques enregistrements et tous les candidats que j'ai interrogés, sur tous les candidats que j'ai interrogés, il y en a beaucoup qui m'ont orienté vers toi et vers Tressia. D'accord, oui. Donc dans le sens où, en d'autres termes crus, on m'a dit que tu aurais couché avec à plusieurs reprises pour pouvoir apparaître dans les Marseillais. Non, non, jamais de la vie. Non, non. Non. Après, évidemment, c'est ma parole contre les leurs. Non, mais je préfère bien entendu t'écouter toi et entendre ce que toi tu as à dire, mais personne ne sait mieux que toi, j'ai envie de te dire. Donc au final, Exactement. Et puis, je ne suis pas du genre à mentir, donc même si ça avait été vrai, je t'aurais dit la vérité. Je t'aurais juste dit de ne pas le mettre pour pas qu'il y ait des soucis, admettons, tu vois. mais très honnêtement, sache, Adixia, que toute notre conversation, s'il y a des choses que tu me dis, Nabil, ça tu reprends pas ou ça t'en parles pas, j'en parle pas. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Et puis, tu sais bien, tu peux compter sur moi si tu as besoin d'informations ou quoi. Tu es très gentil, tu es adorable. Et moi, j'apprécie les personnes comme toi. Merci Donc, il n'y beaucoup. a aucun souci pour ce côté-là. Alors, je t'explique. C'est vrai que lui, il a eu. Il aime bien chouchouter ses candidates. D'accord. Il adore chouchouter ses candidates. Il est très tactile. Mais moi, pour ma part, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec jamais de la vie. Et je pense que lui, il n'en a pas le droit. C'est interdit à la position qu'il a chez Banijé. Je pense que lui, il n'en a pas le droit. C'est interdit à la position qu'il a chez Banijé. Je pense que c'est interdit pour lui de faire ce genre de choses. Ce serait du viol ou du chantage. Après, je pense qu'une personne comme toi, Adixia, n'a pas besoin de ça pour faire de la télé ou pour être mise en avant. Néanmoins, il t'a jamais fait des avances ou t'as jamais senti... Non, écoute, il m'a jamais fait des avances. Et au tout début que j'ai fait les ch'tis à Hollywood, tu sais, nous on est très tactile, c'est câlin, c'est bisous. Tu sais, pour moi, j'avais tellement besoin de son réconfort à ma toute première émission parce que pour la première fois, j'étais pendant 10 semaines en Amérique sans mes parents, c'était la première fois que je voyageais. J'étais pas bien, lui me réconforter psychologiquement. Et j'avais besoin de ce petit côté tactile de câlin en disant allez ça va aller, continue ton aventure, mais jamais rien de sexuel, loin de là. D'accord. C'est quelqu'un qui te réconfortait, câlin, quelqu'un de tactile, mais il n'y a jamais... Exactement.
C'est quelqu'un qui me réconforte. Après, c'était un petit peu son rôle parce qu'il voyait que j'étais un peu absente pendant les séquences, que j'étais un peu effacée. Il me disait, bon, qu'est-ce qui se passe, machin. Donc, je lui disais que moi, je suis pas, voilà, j'avais du mal. Et au D'accord. final, après, au fur et à mesure des années, là, bon, ben, ça fait au moins 6 ans que je fais je faisais de la télé, ça fait un an que j'ai arrêté. Mais, on a créé une amitié forte comme il peut avoir avec Manon, avec Jessica, avec Julien. Mais, il s'est jamais rien passé. Toujours aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu es toujours amie Oui, avec? toujours à l'heure actuelle, bien sûr, on est toujours amis. Il m'a proposé pour faire... à chaque fois, il me propose pour refaire les Marseillais, pour faire avec le reste du C'est monde. toi que ça intéresse pas, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Exactement, et Moundir, mais moi, tu vois, je lui dis non parce que j'ai pas besoin, j'ai plus besoin de télé. Puis si je dois refaire une télé, probablement, peut-être un jour j'en referai une, mais là j'en ai pas besoin, donc tu vois, j'ai pas besoin de coucher avec lui pour être candidate ou autre, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Je t'avoue que moi-même, ça m'a énormément surpris. On m'a dit que, enfin, quand on m'a dit ça, j'ai dit Adixia, t'es sûr? Oui, on me dit Adixia, renseigne-toi du côté d'Adixia, Tressia, tu verras bien que je dis vrai. On m'a même. Avec ça, je sais pas, hein. Ça, je peux t'avouer, Nabil, que ça, je n'en sais rien du tout. La famille, comme vous pouvez le constater, elle m'explique grosso modo qu'ils sont en effet proches, mais que c'est que de l'amitié, rien de plus. Néanmoins, il y a quand même un petit truc qui me titille, c'est que elle m'explique que Jessica en aurait parlé elle-même au producteur quelques jours auparavant et que le producteur l'a appelé pour en parler à Adixia. Et je me dis que bon, même si son discours à elle, à Adixia, est cohérent, le fait que il y ait autant de rumeurs et que je ne sois pas le premier à lui en parler, c'est quand même Merci bizarre. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.